Pour mieux comprendre les fêtes traditionnelles chinoises, il faut d'abord comprendre un truc. C'est le calendrier lunaire, le calendrier traditionnel de la Chine. Différent du calendrier grégorien, il est basé sur le mouvement de la Lune autour de la Terre. Les fêtes traditionnelles chinoises sont organisées selon le calendrier lunaire. La fête du printemps, c'est la plus grande fête en Chine, comme Noël en France. Elle marque le début de la nouvelle année selon le calendrier lunaire. En Chine, il y a une légende sur la fête du printemps qui est très intéressante. Il y a longtemps, il y avait un monstre qui s'appelait Nian et qui aimait manger les gens. Il était très grand et courait très vite. Il se cachait sous la mer pour dormir pendant toute l'année parce qu'il avait peur de la chaleur. Mais le dernier jour de l'année, il se réveillait pour aller au village manger des gens. Les villageois n'avaient pas d'autre choix que de se réfugier dans une grotte. Une année, une vieille dame du nom de Ding Po décida de rester chez elle pour faire face au monstre parce que son fils avait été dévoré par ce dernier. Peu après, un vieux mendiant arriva au village, se déplaçant lentement en béquille. Comme il était affamé, Ding Po lui donna un bol de jiaozi ou ravioli chinois. Après avoir mangé, il décida d'aider Ding Po à faire face au monstre. Le soir venu, le mendiant mit une toile et 2 banderoles rouges sur la porte de la vieille dame. Puis, il brûla ses béquilles en bambou devant l'entrée de la maison. De cette manière, le monstre Nian, qui ne pouvait pas supporter le rouge et le bruit des claquements du bambou en feu, s'enfuit, terrifié, et ne revint plus jamais. Le lendemain, Ding Po raconta aux villageois ce qu'il s'était passé, et depuis ce jour, les villageois décidèrent de porter des vêtements rouges, mettre des banderoles rouges sur la porte et brûler du bambou à l'entrée des maisons pour chasser le monstre Nian. C'est pourquoi aujourd'hui on appelle la fête du printemps Guo Nian en souvenir de cette ancienne légende. Aujourd'hui, à la fête du printemps, les Chinois ont l'habitude de faire éclater des pétards qui rappellent le claquement du bambou qui brûle, de coller des banderoles rouges sur le pourtour de la porte d'entrée, de porter des vêtements rouges et de donner aux petits-enfants des étrennes. En plus, on mange très bien. Par exemple, on mange du poisson car cela signifie qu'on aura assez de nourriture pour toute l'année et on mange des jiaozi parce que c'est un symbole de richesse. Aujourd'hui en Chine, il y a 7 jours de vacances pour la fête du printemps. Du coup, les gens qui ont quitté leur ville natale pour le travail vont rentrer chez eux et se réunir avec leur famille. De cette façon, il existe un phénomène unique en Chine, on l'appelle Chunyun, ce qui peut se traduire par période de mouvement de population à grande échelle. En fait, ce mouvement de masse est d'un grand poids pour l'organisation des transports, en particulier le transport ferroviaire pendant cette période. Une autre fête importante en Chine, c'est la fête de la mi-automne. En fait, la Lune est depuis longtemps la grande vedette de cette fête, que l'on nomme également la fête de la Lune. La fête tombe le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire chaque année. C'est le jour de pleine lune, quand la lune est la plus ronde et la plus lumineuse de l'année, symbolisant l'unité de la famille et le rassemblement. C'est donc le jour où les Chinois vont retrouver leur famille pour partager d'agréables moments. Influencés par la culture chinoise, certains pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est célèbrent aussi cette fête, en particulier parmi les Chinois d'outre-mer. La fête de la Lune a une longue histoire, reflétant des coutumes et des activités d'automne qui remontent aux temps anciens. Selon des écrits anciens, il existait il y a très longtemps en Chine des rituels de sacrifice pour la Lune.
Lorsque la récolte des céréales était terminée vers le milieu du 8e mois du calendrier lunaire, les gens organisaient des cérémonies et des célébrations pour remercier les dieux de leur bénédiction. Dans de nombreuses régions chinoises, on considère l'automne comme la plus belle saison, plutôt sèche et tempérée, et la pleine lune, la mi-automne, est réputée être la plus belle. C'est donc autour d'elle que sont organisées les activités festives, appelées traditionnellement Shangyue, soit la contemplation de la lune, et Zouyue, soit la promenade sous la lune, qui se concrétise par un pique-nique nocturne très populaire. Les enfants se promènent avec des lanternes éclairées et les fermiers célèbrent la moisson et la fin de la saison agricole. Peu à peu, ces rituels ont progressivement été remplacés par des activités de contemplation de la lune et la fête a reçu un nouveau sens, celui de la réunion familiale. Peut-être avez-vous entendu parler de la spécialité traditionnelle pour cette fête, le gâteau de lune. En fait, au début, les gâteaux de lune étaient des offrandes pour les dieux de la lune. Mais plus tard, déguster le gâteau de lune est devenu un symbole majeur de la réunion familiale et une manière incontournable pour célébrer la fête de la lune. Le modèle traditionnel contient une pâte sucrée de haricots rouges ou de dattes, dans lequel on peut ajouter 1 ou 2 jaunes d'œufs de canne salée qui rappellent la lune. Ne soyez pas surpris, le mélange sucré-salé est tout à fait acceptable dans les pâtisseries chinoises. La surface est décorée de motifs en relief en relation avec les légendes associées à cette fête, ou des sinogrammes de bon augure et plus récemment de caractères indiquant prosaïquement le contenu des gâteaux pour faciliter le choix des clients devant leur diversité croissante. En Chine, il existe plusieurs légendes attachées à la fête de la lune. L'une des plus populaires concerne l'envol de la déesse Chang'e vers la lune. Je vais faire une petite présentation. Hou Yi, un archer au talent exceptionnel et aux prouesses multiples, avait pour épouse une belle femme. Elle aidait souvent les pauvres villageois, qui l'appréciaient beaucoup pour sa générosité. En ce temps, il existait 10 soleils qui brûlaient les récoltes et empêchaient les paysans de prospérer. Un jour, Hou Yi décida de changer la situation et grâce à son habileté et à son courage sans pareil dans le royaume, il abattit 9 des 10 soleils, si bien qu'il n'en restait qu'un pour donner la lumière suffisante aux hommes et aux récoltes. Pour le récompenser d'avoir fait disparaître le 9 soleil, la reine mère de l'Ouest lui donna un élixir d'immortalité qui envoyait directement au ciel celui qui le buvait pour vivre parmi les immortels. Cependant, Hou Yi n'était pas disposé à quitter son épouse Chang'e et il lui demanda de cacher la potion enchantée. Malheureusement, Pang Meng, un disciple de Hou Yi, fit le projet d'obtenir à tout prix le précieux élixir. Au petit matin du 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire, quand Hou Yi partit à la chasse avec ses disciples, Pang Meng fit semblant d'être malade pour rester au village. Dès la nuit tombée, il s'introduit dans la chambre de Chang'e. L'épée levée, il la menaça de mort si elle ne lui remettait pas l'élixir. Ne voyant d'autre option pour sauver sa vie, Chang'e porta le précieux liquide à sa bouche et le but entièrement. Immédiatement, Chang'e commença à s'élever dans les airs de plus en plus haut. Comme elle ne voulait se résoudre à rejoindre le ciel des immortels, bien loin de son époux, elle choisit de s'envoler vers la lune, plus proche de la terre. À son tour, Hou Yi trouva la chambre de son épouse vide. Il se précipita alors anxieusement hors de la chambre pour regarder la lune brillante dans le ciel. Au loin, se dessinant sur l'astre céleste, il put apercevoir sa femme, debout à côté d'un laurier, qui le regardait affectueusement. Les villageois, en mémoire de Chang'e,
déposèrent la nourriture préférée de Chang'e dans la grande cour du village en regardant la lune au loin. Ainsi s'achève la légende de Chang'e qui donna lieu à la fête de la mi-automne. Aujourd'hui encore, c'est un jour privilégié pour tous d'admirer la lune, peut-être dans l'espoir d'admirer la déesse Chang'e.